Chez 37 secondes sur des garçons du niveau de Chavanel, Vichot ou Galopin avec si peu de collaboration et en 8 km, voilà une mission impossible à réaliser. Donc le champion de France, sans aucun doute, fait partie des 3 hommes de tête maintenant. L'état de fraîcheur sera déterminant pour ce qui est de la victoire. Est-ce que quelqu'un va tenter l'aventure en solitaire? C'est possible. Je vois bien Chavanel tenter un coup de force. Alors juste après le petit virage à droite, là, il y a possibilité. Hein. Bon, jusqu'au bout, il y a possibilité. Jusqu'au bout, mais effectivement à partir du virage à droite. Et là, on va chercher les places d'honneur. Vincent Jérôme, Mathieu Ladagnouz, Jean-Luc Perrichon. Voilà, illustration de la mésentente dans ce groupe. On n'y croit plus. On sait que le titre s'est envolé. On a pris un coup sur le casque. Et je crois que pour certains, surtout, c'est le bout du bout. La fatigue est là. Pas moyen d'être plus efficace. Même si cette accélération a ramené les 3 hommes en chasse à 33 secondes du trio de tête. Résultat, on a encore perdu pas mal de coureurs. Avec ici Mathieu Ladagnouz. Encore Angelo Tulli qui aura fait un sacré championnat de France. Voilà ce fameux virage à droite avec tout de suite cette route qui remonte. Mais on est à l'abri, c'est intéressant. Alors qu'ici, pour accompagner tout ce petit monde, c'est Renaud Dion. Voici le trio de tête. Alors est-ce que l'on va terminer à 3 ou est-ce qu'on va s'attaquer? C'est malin ce que fait Arthur Vichot. Il a d'abord, et c'était légitime, fait le choix de ne pas rouler. Aucune consigne donc, il s'est simplement servi du fait qu'il était dans cette échappée depuis le départ. D'une fatigue que l'on pouvait imaginer bien présente pour, au niveau de ses 2 compagnons d'échappée, pouvoir justifier le fait qu'il reste dans la roue. Maintenant, il faut renouer le contact, essayer de redevenir un coureur amical, sympathique, à qui on n'en veut pas trop, en passant quelques relais. Il a compris également, Arthur Vichot, et ça c'est un signe de lucidité à ce stade de la course, que peut-être qu'il allait devoir assumer la responsabilité de l'équipe FDJ jusqu'au bout et que du coup il fallait qu'il garde des forces. Maintenant il faut résoudre l'énigme, il faut aller jusqu'au bout et essayer de remporter le titre. Ça ne sera pas facile. Et pour employer une expression chère désormais à Sylvain Chavanel aujourd'hui, il y a un groupe qui est revenu ici. C'est enterrement de première classe. Il y a un groupe qui est revenu puisqu'on voit Johan Ofredo, Anthony Roux. On a aperçu Warren Barguil tout à l'heure. Un petit groupe qui est revenu. Illustration que donc, le groupe de poursuivants a ralenti son allure. 35 secondes, 6 km. Avec des garçons de cette puissance-là, ce sera bien compliqué. Arthur Vichot, qui est le cousin de l'ancien professionnel, Frédéric Vichot, qui avait été professionnel jusqu'en 1992. Et papa qui doit être là certainement, Max Vichot, parce qu'on sait que c'est le premier supporter, même l'entraîneur d'Arthur. C'est le créateur des marques de jantes Maxwell, dont Arthur est l'ambassadeur. Mais aujourd'hui, ça passe un peu au second plan. On essaye bien de temps en temps d'accélérer en tête de ce groupe de chasse, Nicolas. Mais enfin, c'est quand même très désordonné. Et surtout, ça ne sert pas à grand-chose, en tout cas au niveau de l'écart. Ouais, ça ne roule pas et c'était exactement l'analyse de Laurent Jalabert qui s'est vérifié tout à l'heure, qui s'est confirmé juste devant nous. C'est-à-dire qu'à un moment, on les voyait, ils se regardaient, les coureurs, les poursuivants se regardaient, discutaient entre eux. Et on Tulik a essayé d'attaquer pour revenir, mais on voit vraiment que ça ne s'entend pas et que les attaques sont désordonnées. Chacun joue sa chance, mais avec très peu d'organisation. Donc peu de chance pour ce groupe de poursuivants de revenir sur les 3 hommes de tête maintenant. Voilà 3 hommes pour un seul titre, parce que sur un championnat de France, seule la première place, seule la victoire est belle plus qu'ailleurs. Le maillot de champion de France, vous le gardez pendant toute une année. Vous le portez toute une année. 5 km de l'arrivée exactement. Un petit peu de décalage avec le GPS. On va faire référence à ce que l'on voit sur la route, parce que ici ce championnat a été très bien organisé par tous les bénévoles de l'Anilis. Un très beau championnat de France depuis jeudi, les 2 contre-la-montre, sur un parcours qui était un peu différent. Avec Arthur Vichot, c'est le département du Doubs. Avec Tony Galopin, c'est le département de l'Essonne. Et avec Sylvain Chavanel, c'est le département de la Vienne.
on parle championnat de France et on sait que dans les départements, on est fiers de ces coureurs. Donc, petit clin d'œil. Oui, oui, d'ailleurs, il y a beaucoup, et c'est une particularité des championnats de France, il y a beaucoup de bus de supporters. Voilà, les gens font des kilomètres pour venir supporter, encourager leurs coureurs fétiches, leurs champions de la région. Et il y a toujours une ambiance très, très amicale, très festive sur un championnat de France. C'est une épreuve différente des autres. Il y a également une ambiance qui est différente des autres au niveau des coureurs. On sent le matin, on a vu au départ quelques visages fermés, on sent de la tension. Beaucoup de coureurs en se levant le matin se disent peut-être ce sera moi aujourd'hui. J'ai cette chance-là. C'est une course très ouverte. Mais bon, les kilomètres sont là et remettent chacun à leur place. Et on retrouve sans surprise Sylvain Chavanel devant. Agréable surprise de voir Tony Galopin, dont on connaît le talent et qui finalement gagne moins souvent qu'il ne promet de gagner. Et c'est peut-être aujourd'hui son jour de gloire, je l'espère pour lui. Arthur Vichot qui a déjà obtenu quelques belles victoires dans le peloton professionnel et qui mériterait lui aussi de devenir champion de France. Ça viendrait couronner une carrière qui pour l'instant promet encore d'être meilleure. Alors, on a l'expérience. Hein. On aura un beau champion quoi qu'il arrive. Hein. Et le maillot sera bien porté parce que ce sont 3 coureurs qui savent gagner. Oui, qui seront présents dans les grandes courses avec l'ambition de faire un résultat à chaque fois. Comme c'était le cas pour Nasser Bouhanni dans un autre registre l'année passée. L'expérience, forcément. C'est Sylvain Chavanel, il a 34 ans. Il a 35 victoires à son compteur, dont des victoires de prestige sur le Tour de France, par exemple. Et puis, Thierry, c'est celui qui a le moins à perdre. Il a déjà remporté un titre de champion de France. Il peut prendre des risques. Pour les autres, il y a la peur de l'enjeu, peut-être. Attention, hein, il faut arriver à maîtriser ses émotions, se détacher de l'événement et faire en sorte qu'on manœuvre à la perfection sans se bloquer. Allez, pour une place d'honneur, ici, Anthony Gélin qui est sorti. Il est 4e pour l'instant, Anthony Gélin, à 40 secondes du trio de tête. Une façon particulière de mettre les mains sur les cocottes. Voilà, c'est mieux comme ça. Ce sera encore mieux, voilà, position la plus aérodynamique possible. Ça s'adapte à ce que chacun sait faire. Je vous le déconseille si vous n'êtes pas habitué. Alors on va commencer un peu, 39 secondes, c'est joué, 3 km. 3 km et 3 hommes pour un titre. Ça peut sortir ici. Hein. Ça monte tout le temps à partir de maintenant. Hein. C'est une fin de championnat difficile quand même. Hein. Tony Galopin, c'est 4 victoires depuis ses débuts professionnels. Arthur Vichot, 5 victoires. Je vous l'ai dit, il a gagné le Haut-Var cette année. Sylvain Chavanel, c'est l'expérience. Il a l'âge pour lui. 10 ans d'écart avec ses 2 compagnons d'échappée qui ont tous les deux 25 et 24 ans. Un très beau final parce qu'il y a bagarre, parce qu'on a le podium du championnat de France 2013. Le voici, le voilà, sauf si bien sûr on devait avoir une attaque et qu'il y en a un qui prenne vraiment un coup derrière le casque de déception plus que de fatigue physique. Mais sinon, eh bien voilà le podium des championnats de France. Il est magnifique. Sylvain Chavanel, Tony Galopin, Arthur Vichot. Mais dans quel ordre? Alors faites vos jeux, comme l'on dirait à la FDJ. Et les 3 garçons se connaissent. Hein. Ils étaient tous les 3 l'année passée en équipe de France ensemble. Allez, Anthony Gélin est repris et c'est Anthony Roux qui relance. Il est tombé, Anthony Roux. Hein. Ouais. Si on en juge par son épaule gauche, sans gravité puisque le voilà à l'attaque. Mais Anthony Roux est tombé. On rappelle que le podium du contre-la-montre jeudi, Sylvain Chavanel, 5e fois champion de France, devant Jérémy Roy à plus de 2 minutes. Il a survolé, c'est dire sa forme, Sylvain Chavanel, il a survolé ce championnat de France. Il est allé se préparer hein, après les classiques du mois d'avril. Il est allé se préparer comme d'habitude. Il a fait un stage. C'était à Font-Romeu. Il n'a pas changé ses habitudes. Et il est arrivé au bon moment en forme, en vue du Tour de France bien sûr. Mais pas seulement, puisqu'il est là sur ce championnat de France. C'est le 3e du contre-la-montre. C'est un Breton, Johan Lebon, qui est en train de, avec la FDJ, puisqu'il y avait 2 coureurs de la FDJ sur le podium, est en train de confirmer tout ce que l'on avait pu déceler chez lui, chez les juniors et les espoirs. Après, la marche est toujours un petit peu haute. Le plus dur, c'est de confirmer chez les professionnels, puisque c'est un championnat élite professionnel. Hier, c'est Cédric Delaplace qui est devenu champion de France en élite amateur.
Et chez les jeunes femmes le matin, la jeunesse a parlé, comme elle avait parlé lors des contre-la-montre, puisque c'est une jeune fille de 24 ans. Tiens, ça peut peut-être donner des idées à Arthur Vichot. C'est Élise Delsen, une jeune fille qui porte les couleurs de Dijon, qui avait été championne de France chez les juniors, qui s'était arrêtée pour se consacrer ensuite à ses études. Le temps de devenir ingénieure, elle exerce dans une entreprise de blanchisserie à Soissons. Et la voilà championne de France senior à 24 ans, c'était samedi matin. Attaque d'Arthur Vichot. La réponse de Tony Galopin. Il a l'air costaud Galopin encore. Hein. Vichot il est bien sorti quand même. Hein. Ouais, mais Chavanel est malin dans la roue de Tony Galopin. Il laisse le coureur de l'Essonne, le coureur originaire de Dourdan, faire l'ensemble des efforts. Il va aller au bout, 500 mètres. L'exploit d'Arthur Vichot, le plus jeune des trois, attention, le plus jeune du trio. hein. Ouais, attention parce que, mais bon, regardez, Sylvain Chavanel, attention, Sylvain Chavanel, il a laissé un petit peu, il est resté en roue libre. L'effort de Tony Galopin qui lui demande le relais. Voilà, le relais est pris. La contre-attaque de Sylvain Chavanel qui va déposer Tony Galopin, mais Arthur Vichot ne te retourne pas, Arthur. Arthur Vichot pour un titre de champion de France. Avec le retour de Sylvain Chavanel, Tony Galopin sera troisième. Arthur Vichot ou Sylvain Chavanel. Arthur Vichot qui va revenir. Sylvain Chavanel, Arthur Vichot qui va être sacré champion de France ici à l'Annulus. Regardez, grande victoire. Voilà un grand champion, un champion de demain. Magnifique. Qui fait plaisir bien sûr à la FDJ. Sylvain Chavanel déçu est deuxième. Tony Galopin qui aura tout donné, déçu aussi, est troisième. Mais aujourd'hui, rien à faire face à un authentique exploit, celui d'Arthur Vichot. D'abord parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'était un peu particulier pour la FDJ. Alors que Marc et Yvon Madio sont dans la douleur, eh bien, il a offert ce titre à la FDJ et surtout, il a fait quelque chose d'assez exceptionnel, Arthur Vichot. C'est qu'il était dans l'échappée, il a quasiment fait 240 km devant. 4, 5, 6 pour la FDJ.